Salut, c'est le retour des questions-réponses concernant les gilets d'hydratation. À partir de quelle distance ou dénivelé vous prenez le gilet avec vous? Ce week-end, j'ai un 15 km en nocturne et là, je me tâte à faire un 22 avec 800 mètres de dénivelé positif dans 3 semaines. J'ai pas encore de gilet, que me conseillez-vous? Alors oui, c'est une bonne question. D'abord parce que je vais te parler effectivement des gilets, du pourquoi, du comment, de quelle taille, de quand, voilà. Mais je vais d'abord répondre à une question fondamentale, un problème de fond dans ce sport. Le running, le trail running, l'ultra running, l'ultra trail running, il n'y a pas de règle en fait. Quand tu regardes l'évolution du matériel en 10 ans, en 20 ans, quand l'UTMB s'est lancé en 2003, les sacs à dos, les chaussures, les bâtons, les lunettes de soleil, les vêtements, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Les technologies ont beaucoup évolué, les modes ont aussi beaucoup changé. Il faut bien prendre conscience d'un truc, c'est que ce qui marche pour l'un va pas forcément marcher pour l'autre. Évidemment, sur un ultra de 100 bornes en montagne qui va te prendre 20 heures, au bas mot, pour pas te dire 30 heures, je vais pas te dire si tu veux d'y aller avec 2 gourdes et pas de sac à dos, tu vois. Et en même temps, attends, je termine sur cette idée, et en même temps, si tu veux sur un 10 bornes ou sur un 20 bornes, où tu vas mettre, 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum, je vais pas te dire, bah non, ne prends pas de sac, c'est pas la peine. Ton goût, ton expérience, tes besoins, le terrain, la météo, ok, évidemment, plus il fait chaud, plus il y a du dénivelé, plus tu vas peut-être avoir besoin de boire beaucoup plus d'eau parce que tu vas d'une part passer plus de temps sur le terrain, puis il fait plus chaud, donc tu te déshydrates beaucoup plus facilement que si tu fais ça sous les 10-15 degrés. Si tu cours sous 25 degrés, ça va pas avoir la même influence sur ton corps que si tu cours sous les 10 degrés, et évidemment, tu vois. Puis ton niveau, le dénivelé, voilà, tout ça, si tu veux, ça rentre en compte. Tu mets ça dans le shaker, un grand coup de shaker, et la solution, elle est un peu personnelle. Pour faire simple, si tu veux, sous le marathon, il n'y a pas de problème à prendre un sac à dos. En revanche, ça va être un petit peu problématique, à moins d'être très rapide, mais dans ce cas-là, tu es un élite, quoi. Tu n'es pas là à m'écouter et tu me poses pas les questions. Voilà, il y a des élites sur des 100 bornes, ils prennent des petites gourdes, et puis ils ont une banane, une ceinture, et ça leur suffit, si tu veux. Il y a des ravitaux, évidemment, faut aussi compter, bien sûr, sur les ravitaux. Mais la réponse à ta question, c'est, je peux pas te dire, oui, prends une veste, parce que tu peux très bien t'en sortir sans veste. Mais en revanche, note bien, je ne peux pas te dire, ne prends pas de veste. Parce que les vestes, si tu veux, il y en a de toutes les tailles. Il y a des vestes, regarde, ma veste de Marathon des Sables, moi, c'est celle-là. Voilà. Donc ça, c'est 15 litres. 15 litres pour faire le Marathon des Sables, ça fait beaucoup, d'accord? Mais 15 litres pour faire un 10 bornes ou un 20 bornes, même en montagne, c'est beaucoup. Tu vois, quand tu as un truc comme ça dans le dos, c'est beaucoup. Mais si tu peux finir ta course, voilà. Si tu as un sac à dos à acheter, tu vas prendre un litrage intermédiaire, tu vas prendre 10, 12, 15 litres, parce que ça va te permettre aussi peut-être plus tard de faire les longues distances. Mais si tu fais jamais de longues distances, tu vas pas t'emmerder avec un truc comme ça. Et quand je dis litrage, t'imagines, t'essaies de faire marcher un petit peu ta tête, ton imagination, c'est combien de litres tu mets dans un sac comme ça. Mais ça veut pas dire combien de liquide, tu vois ce que je veux dire. Il faut avoir l'idée de la dimension. Je veux pas te parler de marque là, mais je vais plutôt te montrer des modèles. Un sac comme ça, c'est super léger. Bon, je ferai pas un UTMB ou même une CCC avec un truc comme ça, tu vois, voilà. C'est moi, perso, mais j'ai des raisons. Bah oui, si la météo, elle est sûre de pas changer, si t'es pas parano, t'as pas besoin d'une veste de pluie, t'as pas besoin d'une couverture de survie, ton alimentation, tu sais que tu vas plutôt te nourrir au ravito et que 2 petites flasques sur le devant, ça te suffit, bah d'accord, t'as pas besoin de prendre un sac comme je t'ai montré, ou t'as même pas besoin de prendre un sac comme ça fait 12 litres. Ça, c'est le sac, moi, avec lequel je viens de faire la Hong Kong 100. 12 litres, j'ai fait 27 heures de course avec ça. Donc ça, 12 litres sur 27 heures, moi j'étais très bien. Mais parce que je sais, si tu veux, que sur cet événement, il n'y allait pas avoir de froid intense, il n'y allait pas avoir de pluie battante. Il y a du matos obligatoire, mais 12 litres, ça me suffisait amplement, si tu veux. J'aurais même pu la faire avec moins que ça, sans problème. Ce qui est sûr, si tu veux, c'est que les sacs d'aujourd'hui ne ressemblent plus aux sacs d'hier. Et ça vient notamment, tu peux pas passer à côté, si tu veux, c'est que ce qu'on appelait le camelback classique, là, mais encore une fois, le camelback, c'est un peu comme Frigidaire. Frigidaire, c'est une marque, le produit, c'est le réfrigérateur. Camelback, c'est une marque, le produit, c'est le sac avec la poche à eau. Tu mettais ta poche à eau comme ça, voilà, et ça venait se caler dans ta bretelle de sac à dos. Quand tu avais besoin, tu sortais la petite pipette, on va dire, tu vois, et hop, comme ça.
Tu buvais comme ça. Bon. Sauf que l'intérêt, c'est que tu avais les mains libres. L'inconvénient, c'est que tu avais beaucoup de poids sur le dos et que tu tapais 2 litres. Ça, c'est un truc de 2 litres. Tu avais tendance, évidemment, à le remplir à fond. 2 litres, c'est beaucoup. Il faut qu'il fasse vraiment chaud pour boire tes 2 litres. Je veux dire, d'un ravito à un autre. Ok. Sauf sous très grosse chaleur. Donc, si tu veux, tu avais ça dans le dos et c'est lourd. 2 litres, c'est 2 kilos. Dans le dos, tu as une grosse poche comme ça prenait un peu toute la place dans le sac. Tu n'avais plus forcément de place pour mettre tes autres affaires, notamment tout ton matos obligatoire. Veste de pluie, couverture de survie, petite polaire, les gants, le bonnet, les bâtons. Enfin, je veux dire, voilà, tu n'avais plus trop de place. Donc ça, maintenant, ça n'existe plus. Sur les coureurs, les trail runners, tu fonctionnes plus avec ça. Tu fonctionnes plus du tout avec ça. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, on utilise ça. On utilise des flasques. Merde, hop. On utilise des flasques molles. C'est fini les flasques en dur. Finalement, c'était assez pratique, si tu veux, dans les années 2000 de courir avec ça. Les Américains, ils couraient beaucoup avec ça. Et donc, ils avaient des handheld bottles. Tu regardes les images des années 2000, les images des coureurs américains, ils avaient ce genre de bouteilles à main. Aujourd'hui, ça a été remplacé par ça. Ça a été remplacé par des flasques molles. Tout le monde en fait, des flasques molles. Chacun, il va de sa forme. Le truc qu'il faut quand même savoir sur les flasques molles, là, il y a plein de marques différentes. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas tellement de fabricants de flasques molles comme ça. Tout le monde se fournit un peu chez le même fabricant. Le fabricant, je vais te le donner, c'est Hydrapak. Hydrapak, c'est une marque américaine. Et Hydrapak fournit toutes les marques de sacs à dos qui, du coup, quand tu achètes ton sac à dos, il est fourni avec des flasques molles comme ça. L'avantage de la flasque molle, c'est la flasque qui est molle. Regarde, celle-là, tu vois, elle tient toute seule. C'est que tu te retrouves quand c'est vide avec un produit comme ça. Tu vois, ça tient tout seul. Regarde, je te mens pas. Parce que tu enlèves l'air, tu vois, regarde, je te le fais en direct. Ok, quand c'est gonflé, c'est comme ça. Et quand c'est plus gonflé, c'est même comme ça, tu vois. Donc ça prend pas de place du tout, c'est hyper léger. Et dans ta veste, ça se met sur le devant de la poitrine, ça se met plus dans le dos. Chaque sac veste aujourd'hui a 2 poches poitrine, plusieurs poches poitrine, mais si tu veux, ils ont en tout cas 2 poches poitrine au minimum pour mettre ce genre de flasque. Les flasques comme ça, quand tu as fini de boire, quand il n'y a plus rien dedans, tu peux toujours la conserver dans ta poche poitrine, évidemment, mais tu peux rajouter d'autres trucs dans ta poche poitrine. Donc c'est vraiment hyper pratique. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Voilà, il n'y a pas mieux que ça. Et tous les sacs à dos de trail running dignes de ce nom, aujourd'hui, c'est des sacs vestes. Tu as raison de les appeler sacs vestes avec le portage du liquide sur la poitrine. Et l'idée, si tu veux, le but, c'est de répartir la charge, c'est de répartir le poids entre le dos et le devant et de plus tout avoir dans le dos comme c'était le cas avant. Et d'ailleurs, avant, ça se passait très bien. On n'était pas plus malheureux que ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique aujourd'hui, cette répartition de charge entre le devant et le derrière. On revient toujours un peu au même, c'est une question d'argent finalement. Est-ce que tu vas te contenter dans ta carrière de trail runner amateur de faire que des courtes distances? Si oui, à ce moment-là, investis dans un sac à dos un sac veste avec un litrage minimal. Ok, moins de 10 litres. Allez, 8 litres. 6 litres, moins de 10 litres, ok? Parce que tu n'auras pas besoin, sur tes courtes distances, d'avoir un litrage plus important. Si tu prévois dans ta carrière d'athlète amateur de faire des courses un peu plus longues, voire un jour de te lancer dans l'ultra et que tu n'as pas les moyens d'acheter plusieurs sacs à dos au fil des années, si tu te dis je vais acheter un sac à dos qui va me faire 7 ans, 8 ans, c'est possible, tu vas remplacer les flasques, mais le sac à dos en lui-même, si tu y prends soin, il n'y a pas de raison qu'il s'use. Là, tu prends un sac à dos de litrage moyen. C'est logique ce que je te dis, il ne faut pas avoir inventé l'eau chaude où s'appelait Einstein pour comprendre ça. Après, si tu veux te faire plaisir et acheter, non pas chaque année, mais à chacune de tes ambitions, si tu veux un sac qui correspond, moi j'ai des sacs un peu pour toutes les distances. Je t'ai montré tout à l'heure, j'ai un sac le marathon des sables, ok, qui fait 15 litres, mais le marathon des sables, j'en ai fait 10 des marathons des sables au début. Je peux te dire que je partais pas avec un sac de 15 litres, je partais avec des sacs même gros. Mon premier sac de marathon des sables, je te décris même pas combien de litres il faisait parce que tu te foutrais de ma gueule, enfin je veux dire, c'était ridicule, ok. J'ai évolué avec l'expérience. Aujourd'hui, moi je dépasse rarement, voire jamais les 15 litres, ok, même sur une course comme ça au long cours, le marathon des sables. Donc allez, ça va de 20 litres à ça peut être très minime, un petit gilet là. C'est mini, alors ça correspond bien à Kylian Jornet, le mec qui vient du ski alpinisme, qui a l'habitude de minimaliser au maximum. Dans tous ces sacs vestes, si tu veux, tu as une grande poche dorsale dans laquelle, si tu veux vraiment glisser une poche à eau, tu peux, ok. Mais je te dis, moi, la meilleure technique, c'est quand même dans le dos, tu mets tes affaires, tes vêtements, ta bouffe peut-être, et puis sur les poches poitrine, tu mets surtout ton eau, tu remets de la bouffe un peu ici, voilà. Et d'ailleurs, tu le vois sur les photos, je pense à Courtney Dauwalter notamment, mais d'autres, ils ont vraiment beaucoup de poids sur le devant, et le poids, si tu veux, il est ici, mais il vient
se mettre comme ça sur les côtes. Hein, il descend le long des côtes et presque sur les flancs comme ça. Non pas jusqu'au rein, mais si tu veux, pas loin quand même. Hein. Donc tout ça, ça va être du poids. Et puis du poids dans le dos. Et c'est comme ça que tu répartis et que tu es beaucoup plus confort comme ça. Donc en fait, finalement, la vraie question, c'est le prix. Oui, fais-toi plaisir, fais ta course de 10 bornes ou de 20 bornes avec un sac veste. Il n'y a pas de problème. Tu peux aussi, si tu sais que tu vas le faire sous le soleil et que la seule chose dont tu as besoin, c'est de l'eau, tu peux juste courir avec des petites gourdes à eau. Hein. Moi, je vois des mecs sur des courses, ils ont ça. Hein. Quand c'est plein, hop, c'est comme ça. Voilà, tu cours comme ça, c'est pas très gênant. Et puis au fur et à mesure de la course, voilà, ça se vide, ça se dégonfle. Et puis au final, t'as que ça et ça, tu les mets dans le poche de short. Hein. Tu peux aussi penser à une ceinture. Voilà, il y a plein de ceintures de portage. C'est une autre option. De ma propre expérience à moi, c'est pas forcément hyper confort. Du coup, tu finis par mettre beaucoup de choses. Ça te compresse un peu le ventre. Pour moi, rien ne remplace les sacs vestes, même des sacs vestes de petite contenance. Fais-toi plaisir, prends un sac veste de petite contenance avec des poches. Surtout, ce qui est important pour moi, c'est les poches de devant pour pouvoir mettre ton eau et puis d'avoir au moins une poche, si ce n'est 2 ou 3, qui ferment avec une fermeture éclair. Ça, pour moi, c'est indispensable dans un sac. Si t'as pas ça, c'est pas un bon produit. Parce que tu auras toujours des affaires que tu ne veux pas perdre. Que ce soit, encore une fois, tes clés, ta carte bleue, ton matériel obligatoire, ta couverture de survie, tes lunettes de soleil, tu as des choses que tu ne veux pas perdre. Parce que les poches, normalement, c'est assez bien foutu, il n'y a rien qui sort, mais tu peux chuter, tu peux faire un roulé-boulé. Et là, dans ce cas-là, tes affaires, elles vont partir en soleil. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir au moins une poche ou 2 qui ferment avec des fermetures éclair. C'est la base. Voilà. Après, le litrage, je te dis, tu te fais plaisir, tu prends ce que tu veux en fonction de tes moyens. Moi, je te conseille quand même d'avoir un sac différent entre les courtes distances, les moyennes distances, les longues distances. Donc, l'idéal, c'est de fonctionner avec 3 sacs. Pour 150 €, tu as un sac génial qui te fera des années et qui te suivra dans toutes tes courses. Donc, voilà. Donc, c'est le prix. Si tu dois acheter un seul sac, prends un sac litrage intermédiaire. Mais si tu peux te faire plaisir, c'est un petit sac, un sac moyen et un gros sac. Voilà, mon ami, je pense que j'ai répondu à ta question. Donc, il n'y a pas de distance et de dénivelé spécifique. Il n'y a pas de règle dans ce domaine. Plus la distance est courte, moins tu as de dénivelé, plus tu peux négocier ça sans sac à dos. L'inverse, voilà, plus tu augmentes la distance et le dénivelé, moins tu vas pouvoir négocier ça sans sac à dos. Après, c'est une question de goût, c'est une question d'expérience. Si tu dois acheter aujourd'hui un sac, achète un sac pour tes distances. Pour les distances dont tu me parles, tes courtes distances, achète un petit sac, voilà, fais-toi plaisir avec ça, expérimente ça. Et puis le jour où tu voudras faire des distances plus longues, tu achèteras un autre sac, hein, tu demanderas à Noël ou à la Saint-Valentin, dans un an, à ta chérie ou à ton chéri, de te trouver un nouveau sac. Voilà. Allez, j'ai répondu à toutes tes questions, je pense que dans tout ce que j'ai dit, tu vas y trouver ton compte. Clap de fin.